Sans tarder, nous allons donner la parole à Monsieur l'ambassadeur d'Italie au Maroc et en Mauritanie. Nous avons invité les pays avec lesquels le Maroc entretient de fortes relations. Hélas, nous pensons fort à Monsieur l'ambassadeur d'Espagne qui devait être parmi nous, mais qui est malade. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation à être ici avec vous. Et merci, Monsieur le ministre et chers collègues, ambassadrices et ambassadeurs, et les directrices, les directeurs, les présidentes, les vice-présidentes. Et surtout, je crois, un grand merci à tous ceux qui sont entre nous, qui sont les étudiants, qui sont la partie la plus importante de nos efforts, je crois, et sont l'objectif principal de ce séminaire. Je vais pas être trop long parce que on est très intéressé aussi à suivre les travaux, mais j'ai quelque chose à dire d'un point de vue un peu différent. Moi, j'appartiens pas à la génération Erasmus, et ça, c'est évident, on le voit. On n'a pas eu la chance. Hein? On a raté pour pour une dizaine d'années. Voilà. Mais on a été, comme Patricia, comme tous les collègues, on a un peu anticipé la génération Erasmus parce que on s'est trouvé confronté avec la nécessité de faire des études de post-université. Et moi, personnellement, j'ai choisi d'étudier à l'étranger. J'ai eu la chance de pouvoir le faire pour ma famille. Et enfin, j'appartiens plutôt à la génération pré-Erasmus, mais qui a anticipé, et je dois dire peut-être, on a cultivé l'idée qu'une éducation complète, c'est une éducation qui t'amène aussi à te confronter avec des systèmes d'éducation, des collègues, des enseignants, des professeurs qui n'appartenaient pas à ton monde. Et donc à chercher des motivations, des connaissances dans des autres cultures, dans des autres systèmes universitaires et dans des autres expériences. Donc, je dois dire, on a un peu essayé d'anticiper ce qui est après les programmes Erasmus et après encore l'Erasmus+. Mais, Monsieur le ministre a parlé beaucoup, et je ne vais pas répéter ce que Monsieur le ministre et Patricia, ils ont déjà dit sur l'importance du système Erasmus du point de vue de la confrontation des expériences, le partage des expériences, les patrimoines communs qu'on va développer. Et ça, c'est une expérience entre les étudiants qui se trouvent à partager les mêmes espaces d'études, les mêmes professeurs, les mêmes campus, etc. Mais la chose que je crois que c'est très important de ce que Monsieur le ministre vient de dire et Patricia, c'est enfin l'objectif commun qu'on a dans le cadre de ce programme de l'Union européenne et de la collaboration avec les pays de la Méditerranée et d'autres pays dans le secteur de l'éducation supérieure. Et je crois que l'objectif commun, c'est très simple. Avoir des citoyennes et des citoyens qui sont plus ouverts au monde, qui connaissent le monde, qui sont capables d'être compétitifs, mais en même temps d'être ouverts par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Et en tout cas, l'effort, c'est vraiment bâtir des citoyennetés européennes, marocaines, et dans d'autres pays, norvégiens, tout ça, des citoyennetés qui sont beaucoup plus complètes, beaucoup plus globales. Et de ce point de vue, on a bien compris, et ça c'était l'une des leçons de Covid, que je crois c'est très important à retenir, et Monsieur le ministre a parlé de l'inégalité. Et sur ça, peut-être je vais dire quelque chose un peu plus fort sur ensuite. Et la chose qu'on a bien compris, que un facteur fondamental, et ça c'était une leçon que tous nos pays ont développé après la Deuxième Guerre mondiale, un facteur fondamental de cohésion de la société, c'est enfin la lutte contre les inégalités. Et le premier instrument, l'instrument plus important
pour lutter contre les inégalités, c'est l'éducation. Et donc, fournir à nos citoyens, à nos futurs citoyens, donner les instruments pour être égaux, mais être égaux d'un point réel et pas virtuel. Et donc, l'importance de l'éducation. Et ça, je crois, c'est l'objectif principal des programmes comme Erasmus, mais en général de toute la conception de notre système éducatif. Peut-être vous vous souvenez de quelqu'un qui a perdu récemment les élections américaines. Et vous vous souvenez peut-être le discours qu'il a fait quand il a pris il y a 5 ans. Et c'était très habile. Parce que vous vous souvenez, il a parlé de Left Behind, de Carnage in American Society. Mais tout son discours, c'était sur le Left Behind. Donc, il avait été capable d'interpréter une certaine partie des inégalités à l'intérieur de cette société et de l'utiliser comme un instrument rhétorique. Et alors, je crois que vraiment un effort fondamental, et ça, je viens à 2 points que je vais soulever, que je crois que sont les leçons les plus importantes qu'on a eues avec le Covid. La première, c'est en réalité, c'est vraiment la lutte contre les inégalités à travers l'éducation et la formation. Et alors, une partie fondamentale de toutes les stratégies post-Covid qu'on a mis en place en Europe et dans tous les pays de l'Union européenne se base, grâce aussi au fonds du plan national de relance et de rétablissement, il se base sur l'éducation. Il se base sur l'éducation avec un focus très très fort sur l'éducation universitaire et post-universitaire. Et ça, c'est une belle nouvelle aussi, une bonne nouvelle aussi pour les universités marocaines en général. Grâce au fonds du plan national de relance, le gouvernement italien a décidé d'établir un programme de doctorat d'état national qui presque, dans certains secteurs, on va avoir 10 doctorats nationaux, on va décupliquer dans certains secteurs les doctorats nationaux et dans d'autres secteurs, en tout cas, on va avoir une augmentation de 4 fois. Ce sont des doctorats nationaux qui sont ouverts à tous les étudiants de tout le monde sur la base de projets. Et moi, j'espère vraiment d'avoir beaucoup de candidats marocains pour participer à ce doctorat. Et je vais dire que les premiers chiffres qu'on a vus sur la demande, l'offre et tout ça, ils sont très, très encourageants dans le sens qu'on a une situation dans laquelle on a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et donc, j'espère vraiment de voir beaucoup d'étudiants marocains et de doctorants marocains qui vont se former dans les universités italiennes. Et ça, c'est une chose qui concerne un peu tous les pays européens. Donc, c'est une opportunité très importante à prendre, auquel, je vais dire, le programme Erasmus a beaucoup contribué, Erasmus Plus ont beaucoup contribué parce qu'on donnait la connaissance et on donnait l'ouverture nécessaire pour comprendre les opportunités et l'importance, voilà, de se former à l'étranger. Le deuxième point, et c'est un peu le point de conclusion que je vais faire, c'est surtout un peu une réflexion post-Covid sur laquelle, pendant l'époque Covid, on a commencé à réfléchir sur les changements dans l'économie globale. Et c'est un peu drôle que la personne qui a commencé à parler de ça, c'était un grand politologue indien qui s'appelle Parag Khanna. Il a commencé à raisonner sur l'élongation des chaînes de valeur. Et donc, il a dit, le futur, c'est pas dans les longues chaînes de valeur qui arrivent jusqu'à l'Asie, à la Chine, à l'Inde, tout ça, pour l'Europe. C'est pas ça. Le futur, c'est dans l'espace de proximité de voisinage. Et donc, voilà la stratégie pour devenir encore plus compétitif et encore plus performant dans le futur monde global et dans la future économie globale, c'est développer des relations de voisinage et de proximité à un niveau encore plus fort que dans le passé. Et pour faire ça, c'est très évident qu'on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de business managers, on a besoin de managers de l'art et de la culture, on a besoin d'informaticiens, d'experts de cybersécurité, etc., etc., etc. Le président Prodi,
quand avec la commission du président Prodi, quand on a commencé à parler de l'espace de voisinage, c'était ça l'idée fondamentale. Bâtir un futur plus compétitif pour l'économie européenne sur la base de relations privilégiées avec les pays de proximité et de voisinage. Et moi, je crois que ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est ça. On a bien compris que les relations avec l'espace de la Méditerranée, et moi je préfère toujours utiliser la Méditerranée et le concept de Méditerranée élargi dans le sens de la composante fondamentale africaine, pas seulement européenne, mais aussi africaine de la Méditerranée, ça c'est l'espace dans lequel il faut bâtir cette nouvelle compétitivité commune. Et le Maroc, et je vais terminer avec ça, c'est l'un des pays qui, soit du point de vue des relations avec le reste des pays africains, soit avec les niveaux des universités, soit avec l'ouverture de l'économie et avec les investissements et certaines expériences spécifiques dans des secteurs, c'est l'un des pays plus prometteurs de ce point de vue. Et je termine avec ça, et ça c'est aussi l'un des résultats, ce qu'on appelle en anglais unintended consequences. Donc même, vous savez, le programme Erasmus a bâti tout cet humus, cette culture qui est derrière l'ouverture par rapport entre l'Europe et le Maroc et les autres pays de la Méditerranée, qui nous permettent maintenant de nous confronter avec un futur compliqué, difficile, très compétitif, mais nous confronter avec ça en partant d'une base qui est plus forte parce qu'elle est basée sur une collaboration, une cohésion dans l'espace de la Méditerranée qui a été obtenue même aussi grâce au programme Erasmus+. Merci beaucoup. Je vous propose toujours dans la thématique d'inclusion et d'éducation inclusive, et comme ça on permet aussi à Monsieur le Ministre, parce que je sais qu'il a un empêchement, un autre événement, qu'on regarde, parce qu'on dit qu'une vidéo vaut mieux que 1000 paroles, de regarder une vidéo qui... Et je vous invite aussi par la même occasion de passer de l'autre côté, parce qu'on a des petits soucis d'écran. Comme ça, vous pouvez regarder cette vidéo. Enfin, j'invite messieurs les ambassadeurs, madame l'ambassadrice, mesdames les ambassadrices, monsieur le ministre. Cette vidéo va récapituler pour nous, c'est un témoignage sincère, réel et spontané de l'impact que les projets ont eu sur une thématique importante, l'inclusion. And I'm a third-year student of the English department in the School of Arts and Humanities at Al-Aiyad, the University in Iraq. And I'm also a member of the Center for Inclusive Learning and the Social Responsibility. أكون طالب في كلية الحقوق في تطوان جامعة الملك سعيد، رئيس نادي الطلبة في وضعية الإعاقة للتنمية والتكوين في يوسف الشلة في مدينة تطوان، منتدى قضائي من الدرجة الثانية للمتمثلين في تطوان، حصلت على إجازات واحد ماستر في السياحة مسؤولة التنمية البشرية، وإجازة في القانون في علم الاجتماع والفلسفة، محمد الصغير موظف بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، خريج ماستر العقار والتنمية. جات التفاعل ديالنا مع الجامعة، حنا كتعنا فرصة مرة أخرى أننا نواكبوا المشروع منذ بواكبه الأولى اللي كانت في 2016-14. من ناحية التواصل تم تأسيس النادي في وضعية الإعاقة، وكان هناك يعني فتح قنوات التواصل مع الأساتذة مع العملاء ديال الكليات بشكل أو بآخر. هذه القاعة عطات واحد النفس. البرنامج ديال إيراسموس ما كانش بالدرجة الأولى، ماشي غير أجهزة فقط، يعني كان هو تراخ، كان نقاش، كان يعني كما نقولوا كان واحد الحراك فكري انساني في مستوى اخرى لاشعاع قضايا الاعاقه داخل الكليه، من حيث ان الوضع تغير، لا تواصل بين اجهزه الاداره ولا تعاون ولا انه يدوز فتره جامعيه طيبه ومثمره وفيها يعني في النهايه كتوج بانه يبقى السوق سوق الشغل، يبقى المكان ديال سوق الشغل. المبادره كانت لها اثر وعندها نتائج ديالها، وحنا كنتمنوها بشكل سوين وإيراسموس هما في الحقيقة مثل واحد اللبنة، واحد التغيير جدي كبير، لا على المستوى التحصيل العلمي وكذلك على المستوى الاجتماعي. إيراسموس قررت
اللي كان بالنسبه للطالب صعيب انه يحصل عليها. انا واحد الشخص كفيف اللي كانت عندي مجموعه من الاكراهات قبل هذا المشروع هذا ديال ايراسموس قربت لنا داكشي اللي كنا كنحسوا به بعيد، مثلا بحال الديكتافون، بحال حاسوب، وماشي حاسوب يعني هذا حاسوب مجهز بالبرنامج الناطق بالشاشه القراءه خارج الشاشه. إيراسموس بلس كان له الفضل باش يكون عندنا أول مركز ولود، وهم يعني أول مراكز خاصين طلبة وضعية الإعاقة في المغرب. الكنداء كيشمل جوج ديال القاعات ديال المطالعة والتحويل والتهيئ. Dans ce centre, on s'occupe de l'accompagnement des étudiants en situation de vulnérabilité, à savoir les étudiants en situation de handicap, les étudiants en fragilité psychologique, les étudiants en fragilité socio-économique et les étudiants internationaux qui ont des problèmes d'intégration dans le nouvel environnement. هذا القاعة هذا جميع تجهيزات إنشاء جديد في مجال التقنيات المساعدة، منها يعني التقنيات المساعدة، منها التأهيل الطالب لسوق العمل عامة، وحدة الطلبة تمكنات يعني منها التقنيات وحصلت على فرص بالعام. انتقلنا إلى خطوة أخرى وهي يعني إشراك المحيط السوسيو اقتصادي بالجامعة باش ينخرط مع الجامعة تكوين هذا الطلب، تكوين شبكة بين الجامعات المغربية وعن طريقهم يعني شبكة مع شركات والنسيج السوسيو اقتصادي المحيط بهذه الجامعات. استطعنا باش نكونوا واحد كلوب الطلبة وضعية الإعاقة المتواصل الرئيسي مع رئاسة الجامعة فيما يخص يعني متطلبات هذه الفئة من الطلبة. استطعنا أن نخلق تكوينات وتكوينات مستمرة اللي كتساهم تكوين مساعدين اجتماعيين لمساعدة هذه الطلبة. L'objectif principal du projet INSIGHT est de fournir un enseignement à distance à des étudiants qui sont en situation de handicap. Trois volets principalement: renforcer l'équipement du centre d'éducation inclusive, la formation de personnel académique, enseignants-chercheurs, produire à l'échelle du Maroc, c'est de produire des programmes de formation qui sont destinés aux étudiants en situation de handicap. الحقيقة المشروع عطانا واحد المجموعة ديال الفرص. أولا عرفنا الحجم الحقيقي ديال الطلبة وضعية الإعاقة داخل الجامعة، وتعرفنا على بعضنا وتعرفنا على الطبيعة ديال الصعوبات والمعاناة اللي كاينة عند كل فرد ولا عند كل فئة من فئات الإعاقة. أيضا كان فرصة لعقد لقاءات تواصلية مباشرة مع إدارة الجامعة. أيضا قاعات اللي بالنسبة لي عطات واحد الإمكانية ديال تكافؤ الفرص بين الطلبة المعاقين والطلبة غير المعاقين. بمعنى آخر كانت هناك واحد المشقة كبيرة ابتداء من الحصول على الكتاب والحصول على القارئ المتطوع وتسجيل الكتاب. الآن أصبحنا نقوم بعملية تحويل الكتاب من طريقة الكتابة الاعتيادية إلى طريقة برايل بسهولة، وهذا الأثر نقدر نطمن عليه بجوج حوايج. أولا العدد ديال الطلبة اللي يمكنوا ياخذوا الشواهد ويولوا صوت الشغل اللي هو عدد مهم. ثاني حاجة أن العدد ديال الطلبة اللي استطاع يولج تلك المقطع. I'm PhD holder in English linguistics, and now I'm the responsible of printing and converting books into braille or to audio. إيراسموس مشروع قدم لنا مجموعة من الخدمات اللي كتمكننا من التطور في الذات ديالنا سواء على المستوى العلمي. إيراسموس تكافؤ الفرص ومحاربة التمييز على أساس الإعاقة. إيراسموس هي فرصة للمواكبة وتحديد التحصيل. بالنسبة لإيراسموس يسوي تطور. إيراسموس فرصة للنجاح والاندماج الاجتماعي بالنسبة للطلبة في